À l'heure où les chevaux ne servent plus qu'à indiquer la puissance des moteurs des voitures, qui les ont remplacés depuis longtemps comme moyen de transport, la présidence de la République conserve jalousement les chevaux de la garde républicaine, présents à tous les défilés, installés en plein cœur de Paris, comme un symbole de la grandeur de la France. Notre paracha de Shoftim met toutefois en garde le roi d'Israël de ne pas multiplier les chevaux et de se contenter de quoi équiper ses cavaliers, complète le Talmud. Pourquoi? De peur qu'il ramène le peuple d'Israël en Égypte, pays connu pour la qualité de ses pur sang. Or Dieu a dit, vous ne retournerez plus sur ce chemin-là, celui conduisant à l'Égypte, ce pays de toutes les abominations, au point que la Torah interdit l'homosexualité féminine en nous demandant de ne pas imiter les Égyptiens. Maïmonide, le Rambam, écrit dans son Code des lois à 3 reprises, la Torah interdit de retourner en Égypte et il est permis de résider dans le monde entier, sauf au pays des pyramides. Étonnamment pourtant, jusqu'aux années 50, l'Égypte a compté de belles communautés juives et des sages prestigieux, comme le Harizal. Plus surprenant encore, le Rambam lui-même a vécu en Égypte. Le Sir du Koussi propose de répondre qu'à l'Antiquité, un roi d'Assyrie, Sancheriv, a déplacé et déporté toutes les populations du monde et que dès lors, les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont plus ceux que la Torah avait interdits. Cette réponse est contredite par le Talmud, qui décrit la magnificence de la communauté d'Alexandrie, peu après la destruction du premier temple, et qui fut exterminée par Alexandre de Macédoine parce qu'ils avaient transgressé cette interdiction de retourner en Égypte. Le Radvaz répond différemment en citant le Talmud de Jérusalem. La Torah a seulement interdit d'y retourner pour y habiter, mais si c'est pour y faire du commerce ou autre activité semblable, cela est permis. Et si par la suite on a été amené à y rester, cela n'est pas formellement défendu. La seule interdiction est de choisir volontairement de s'y installer, ce qui fut le cas de la communauté d'Alexandrie. Rabbi Eliezer de Metz propose une troisième réponse, en s'attachant aux mots de la Torah qui insiste sur le fait qu'une fois installé en terre d'Israël avec un roi, il sera défendu de retourner d'Israël en Égypte et que seul ce trajet est défendu, car explique Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, cela traduirait une dépendance, une infériorité de la terre d'Israël par rapport à l'Égypte, tels nos patriarches qui furent obligés de quitter le pays de Canaan, poussés par la famine et se réfugier en Égypte. Ce fut la faute de la communauté d'Alexandrie, conclut le sage allemand. Le Rav Zilberstein explique lui de manière merveilleuse l'interdiction de voyager précisément de la terre d'Israël vers l'Égypte. Car il y a près de 3500 ans, nos ancêtres, les enfants d'Israël, ont pris la route de la terre promise, sans nourriture, sans eau, sans protection militaire, et ont traversé le désert du Sinaï, uniquement guidés par leur foi en Dieu. L'esprit de sacrifice les a portés tout au long du chemin, au point que retourner en sens inverse serait une profanation et un immense recul spirituel. De manière plus générale, accomplir une mitzvah de tout son cœur, de toute son âme, s'ouvrir un chemin vers l'idéal représenté par la terre d'Israël. Sur ce chemin, on peut espérer que marcheront nos enfants, un peu comme ces chevaux de la garde républicaine qui battent le pavé parisien depuis des siècles sur la trace de leurs prédécesseurs. Shabbat Shalom à vous tous.